là-bas maman, c'était là-bas la dernière fois. Bonjour tout le monde, je suis avec Mamie et Lily Rose. Nous sortons, Lily est la même forme. On va de nouveau au centre commercial. Alors aujourd'hui on va faire journée plage, mais on vous montre pas le ciel, hein. C'est tout gris. Voilà, c'est tout gris. Donc ça vaut pas le coup d'aller à la plage aujourd'hui. Je sais même pas si du coup demain non, on va faire des visites aussi. Donc pas de plage, tant pis. Bon, c'était pas le but en venant sur Barcelone de faire de la mer. Hein. About to leave, already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. On fait les magasins et on est à Sfera. Ça va Lily? Baba Lily, baba. Baba Lily. C'est baba, baba. Non, mais c'est pas bon. Joli celui-là avec écrit Marvel, mais bon, elle. Petite jupe comme ça. J'ai vachement du mal à me voir en jupe en jean personnellement. Oui, mon bébé d'amour. Lily Rose se fait délibérément la malle, mais alors elle s'en fout quoi, qu'on soit derrière, heureusement qu'on surveille parce que elle, je trace, et ouais, mais je trace bien comme il faut. Hein. Vive l'indépendance. Ah, un petit virage. Elle voit les trucs par terre. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'elle va? Ah, ça ralentit. Il est où le bébé? Bah alors, elle sourit, hein, c'est Elle sait chippie. qu'on est derrière, elle est pas bête. Oula. Oula. Bon, on est bien rentré des magasins. Les enfants sont à la sieste. Je viens juste de mettre Eden à la sieste. Vous avez un chouchou qui fait juste en arrière-plan ici. Donc je voulais vous montrer les petits achats. Donc j'ai découvert ce magasin, cette chaîne qui s'appelle Sfera. Voilà, j'arrive pas à le prononcer. Sfera, mais il y a beaucoup de marques en fait. C'est un magasin qui recouvre plusieurs enseignes. Donc du coup j'ai fait quelques achats pour moi cette fois-ci. J'ai pas du tout trouvé paire de chaussures pour Lily Rose. Je pense que vers chez moi j'ai des magasins où j'ai vraiment mes repères, donc j'irai là-bas. Alors j'ai pris une chemise. Hop. Alors c'est de la marque Only, mais il me semble que cette marque je la connais déjà bien en France. C'est une marque que j'aime beaucoup. Donc qui se présente. Hop, donc il y a un col comme ceci en fait. C'est pas très facile à voir parce que je l'ai complètement déboutonné. Hop. En fait avec un col resserré, un nœud et ce petit dégradé avec froufrou devant tout boutonné. Donc c'est vraiment un grand classique le jean comme ça. Et je la trouve très jolie. Et l'étiquette au milieu on voit rien. Hop, donc voilà un petit peu l'idée. C'est de la demi-saison, elle était au prix de 34,99 €, donc 35 € la chemise. Donc après le jean c'est un indémodable donc ça reste. J'ai trouvé pour la saison maintenant, j'ai très peu de petits hauts tout simples en fait, des basiques. Donc j'ai pris celui-ci qui est blanc et qui, alléluia, est un blanc non transparent. C'est pas, voilà, on voit pas à travers. Il est au prix de 17,99 €. Donc celui-là c'était vraiment de la marque Sfera Casual. Donc voilà, taille S, donc à 17,99 €. Après j'ai trouvé un dernier haut, donc celui-là je serai obligée de mettre un débardeur en dessous parce que très clairement il est transparent. Si je me mets derrière je pense que vous me voyez, hein, voilà, vous voyez on voit mon bras enflé, donc ça dit tout de la transparence de la chose. Qui a un effet comme ceci en fait, un petit peu porté, un peu plus long derrière, et j'aimais bien l'effet un peu frou volant. Sur celui-ci je trouvais ça vraiment très joli, la matière est très douce, agréable, et il y a ce petit col en ras de cou. J'aime bien, je trouve ça assez sympa. Donc c'est aussi de la marque Sfera et lui je l'ai payé, normalement il était à 25,99 €, mais là il était en prix soldé. Je pense que c'était vraiment des femmes stock à 9,99 €, donc très clairement ça valait vraiment le coup de prendre une pièce comme celle-ci. Et chez moi j'ai des petits débardeurs blancs, donc ça servira de doublure en dessous. Et du coup ça se fondra et on verra pas que le haut de base est transparent. Et enfin je me suis pris une paire de baskets pour la rentrée entre guillemets. J'ai pas de paire de baskets blanche, c'est pas tant la question, c'est j'ai pas de petite paire de baskets de ville en fait. Donc du coup ça me faisait voilà, une petite paire de baskets avec l'arrière alors vous le voyez marron, mais c'est pas marron, c'est un sorte d'aubergine.
assez foncé. Hop, donc comme ceci, voilà. Et celle-ci était au prix de 40 € la paire de baskets. Donc ça, voilà, moi les paires de baskets, je les traîne pendant un moment. Ça va être ma petite paire de baskets de ville habillées. Je trouve qu'elle voilà, elle fait pas sportswear. Enfin, en tout cas, moi je suis pas très sportswear. Je trouve qu'elles sont assez allongées, assez fines. C'est pas très large, c'est pas très volumineux. Et du coup, voilà, ça fera pour tous les jours. Donc on vous raconte, Anthony cette nuit il s'est fait attaquer par une grosse araignée. Ça lui a perturbé sa nuit. Donc nous on dort sur le canapé. Et la tête au fond. Et en fait Anthony, il y a une araignée qui lui est tombée sur le visage. Du coup ça l'a fait sursauter sur le moment. Parce que en fait, quand tu dors et que tu reçois quelque chose sur le visage, c'est pas le genre de truc qui te fait trop plaisir quoi. Ça te réveille un petit peu. Mais tu savais pas ce que c'était sur le moment. Elle était aussi... non, je l'ai su quand elle a monté sur mon bras. Donc en fait t'as fait quoi? T'as fait un geste pour virer ce qui t'était tombé dessus en fait, c'est ça instinctivement. Donc il dormait de profil, ça lui est tombé dessus et du coup il a sursauté et il a viré la chose qui lui était tombée dessus. Mais jusque là il avait aucune idée, ça pouvait être tout et n'importe quoi qui lui soit tombé sur le visage. Et en fait après la bestiole elle lui est remontée sur le bras et elle a avancé comme ça. Mais en fait il me dit la chose qui est impressionnante, c'est que lui les araignées il s'en fout, il craint pas. Et c'est que quand elle marchait en fait elle recouvrait tout son bras. Toute la largeur quoi, c'est-à-dire que... Attendez, je vous repose, c'est plus simple. Elle avançait, les pattes, elle passait de chaque côté. C'était pas tout le bras comme ça, mais elle passait de chaque côté. Et quand elle avançait, elle était de la largeur du bras quoi. Et du coup, il a vite paniqué en mode putain, mais c'est pas une petite araignée quoi, elle est énorme. Donc du coup, il l'a jarclé et après avec son portable, il cherchait. Moi, je captais pas au début, je dormais. Bon, et du coup, finalement, on l'a pas retrouvée depuis cette araignée. Sauf que moi, ce matin, je me suis réveillée et là, entre les deux doigts, excusez-moi pour le doigt en question. Mais j'ai deux piqûres et en fait ça fait vraiment piqûre d'araignée quoi. Donc je me dis soit c'est la même, soit c'est une autre. J'espère qu'elle n'est pas partie chez moi. J'espère qu'elle n'est pas partie chez moi. Mais l'araignée en question est portée disparue, mais pourtant on a déplacé le canapé et tout. Mamie, c'est tout. Bon, on se retrouve dans l'escalier. Hop, j'ai laissé mamie les petits juste là. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir quoi que ce soit. Descendre dans l'ascenseur là. Hop, il descend. Vous avez pu voir du noir bouger. Moi je descends les 7 étages parce qu'en fait ici il y a 6 étages. Mais en fait quand tu montes d'un niveau en partant du bas, tu tombes au primaire. Là on est what? Je vais vous montrer. En fait il y a un étage en plus, les Espagnols. Bah, je sais pas qu'en Espagne il y a beaucoup d'immeubles où il y a un étage en plus. Oh, on a le poids qui monte là. Impressionnant parce qu'on pourrait limite y mettre les mains quoi. Les vieux ascenseurs. Donc nous partons dans un parc qui a l'air vraiment pas mal avec un joli labyrinthe etc. Naturel, enfin fait par l'homme mais fait avec des arbres et tout, donc un effet naturel à aller faire. Et il est par contre pas du tout à côté de nous dans Barcelone, donc on va prendre la voiture au lieu de prendre les transports en commun. Ça se fait aussi en transport en commun, mais il y en a pour 1 heure, alors qu'en voiture il y en a pour 26 minutes. Voilà, on a pris notre parti de passer de temps en temps. Maman, elle se dépêche mon cœur. The world in action, what we can be. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Et donc voici le parc. Alors non, on passe par l'entrée poussette. Parce que là, c'est l'entrée principale est avec des escaliers. Il s'appelle donc le parc du labyrinthe. Je vous le traduis, hein, parce que c'est écrit en catalan, forcément. Il y a un petit parking ici. Je ne sais pas s'il est pour tout utilisateur ou pas, parce que je vois qu'il y a quelques places. Mais bon, nous, on s'est mis juste à côté. Et Eden, lui, il marche. On n'a pas pris du tout de poussette aujourd'hui, là, pour le coup, quand même. Il va pouvoir marcher sans souci. Il va bien dormir, par contre, je pense, ce soir, parce qu'il y a une bonne balade, quand même. Hein. Et voilà l'entrée du parc du labyrinthe. Prenne son téléphone dès le début. Hein. Bah oui, en fait. Alors du coup, l'entrée du parc c'est 2,26 € par adulte je crois. C'est ça. Et les enfants de moins de 5 ans ne payent pas. J'ai sorti le chapeau parce que mine de rien, il y a quand même un petit peu de soleil. Les lunettes c'est un peu de trop, sauf Eden qui a réclamé. Tu mets tes lunettes sur les yeux mon cœur? Bon, finalement il les veut plus. Mais il a bien le chapeau.
Et donc voici le fameux labyrinthe. Donc là on est monté au-dessus pour voir. Je pense que la fontaine là-bas au milieu doit être très jolie, mais on peut y accéder par le balcon là. Donc on est dans les hauteurs. T'as vu des bébés mon cœur? Qu'est-ce que c'est beau! Je rêverais d'une fontaine comme ça. Bon, enfin ça, faut avoir un jardin qui le permette, mais... Est-ce que tu vois quelque chose, mon cœur? Tu vois des poissons? Non. Lui, il a eu un problème de tête. Ah, waouh, on peut encore monter, je crois. Bon, pour le coup, je crois que nous, on va pas pouvoir monter. Tu veux qu'on aille voir en haut? Eh ben, on va aller voir. Chouchou, il a la motivation. Et effectivement, il y a quelques accès un peu plus compliqués en poussette. Bon, ça se fait. Oui, pour personnes handicapées. Mais je crois qu'il y avait un chemin tout à l'heure hein, qu'on n'a pas suivi jusqu'au bout, mais pour les personnes en fauteuil roulant. Donc, qui dit accès en poussette aussi. Il y a des bassins plus jolis. Le maillot poisson rouge. Là-bas au fond. Et voilà. On va aller les voir à notre machin. Ils sont plus de là-bas. On commence à prendre de la hauteur. Il y a Eden et Mamie qui arrivent. Bon voilà, on s'est descendu par une de passage pour le labyrinthe. On va donc s'engager pour faire le petit tour. Mais on n'est pas les seuls, il y a un petit peu de monde dans le labyrinthe. On avance dans le labyrinthe. Eden a choisi le premier chemin, on a fait cul-de-sac directement. Anthony a choisi le deuxième, on a fait cul-de-sac au bout d'une bonne petite route. Je tente un chemin, peut-être ferai-je cul-de-sac, peut-être aurai-je raison. J'ai trouvé la sortie. Youhou! Bien avant toi. Oui, bah parce que moi je me suis arrêtée, mais il est donné. Ça y est, on est sorti, chouchou! Coucou Lily. Bah Lucie elle est contente, grand sourire. Hein. Ça y est, mon amour! Ouais. On est sorti du labyrinthe, bravo! Le parc était vraiment très chouette, comme vous allez pouvoir, on est rentré, les enfants étaient douchés, couchés, un peu tôt, mais en fait, Lily-Rose a fait une petite sieste, Eden n'en fait plus, vraiment il n'en fait plus du tout, pourtant on fait vraiment des moments où on fait des grosses marches, etc. Enfin, on bouge beaucoup et du coup, habituellement quand il s'épuise, il fait des siestes, c'est un peu la remarque quand on bouge pas de la journée, il en fait pas, ça on le sait. Mais je pense que là il est en train de nous dire que ça y est, je 3 ans et demi, maman je fais plus de sieste quoi. Donc voilà, c'est ainsi. C'est pas grave personnellement, mais du coup là il est pas 20h, ils sont couchés parce qu'ils sont épuisés. Et Lily-Rose une petite sieste, sachant qu'on bouge beaucoup, elle par contre elle a besoin du coup de dormir le soir. Par contre 7h30, du coup ils sont réveillés dernièrement. Alors que quand ils étaient pas trop épuisés par leur journée, ils se couchaient vers 21h et ils se levaient qu'à 9h. Donc bon, au pire ils reprennent leur rythme pour l'école, c'est pas plus mal puisque c'est dans pas si longtemps que ça pour Eden, puisque Lily n'est pas encore en âge de rentrer à l'école. Demain c'est la dernière entre guillemets journée de vacances, puisque jeudi ma mère part et nous on part le vendredi matin tôt, donc jeudi va être une journée de rangement, de ménage, etc. parce qu'on aime rendre les lieux où on est propre comme quand on est parti, enfin comme quand on est arrivé et que les propriétaires sont partis. Donc du coup demain on va essayer de faire plage. Carlos et Carmen m'ont envoyé un mail pour me dire qu'il y avait le 15 août pas mal de choses qui se fêtaient ici aussi en Espagne. Donc je ne sais pas si on aura l'occasion de voir. C'est vrai qu'on a plus dans l'esprit de faire une dernière fois plage, parce que même si vendredi on va le faire un peu avec mon père, c'est en gros les dernières fois de l'année, parce qu'on pense pas retourner à la mer de l'année. Donc voilà, pour en profiter un petit peu. Et puis voilà. Et puis si vraiment il fait pas beau, on a dit que demain on irait visiter ce qu'on appelle nous un palais. Enfin je regarde le nom pour pouvoir vous donner le bon tout de même. Mais voilà, c'était une chouette journée. C'est vrai que quand on est en vacances, on a remarqué qu'on aime bien bouger, visiter des trucs et pas faire que plage. Parce que c'est pas notre fonctionnement. Habituellement on alterne un jour visite, un jour plage. Mais là, le temps nous a pas toujours permis d'alterner avec la plage. Et puis on n'en avait pas spécialement non plus l'envie. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve
comme habituellement, tous les jours à midi pour une nouvelle vidéo. Des bisous et à demain.